Le cercle RH et le débat de Smart Job pour parler des seniors, la place des seniors en entreprise. Alors, où en est-on exactement ? C'est vrai qu'il y a eu des déclarations du Premier ministre lors de son discours de politique générale, et puis il y a aussi parfois un peu d'incantation des entreprises. Mais il y a le taux d'emploi, évidemment, à 56,9% en France, très loin du taux d'emploi allemand. On compare souvent la situation française et allemande. État des lieux aujourd'hui avec mes invités qui se passionnent et qui s'engagent sur ce sujet. Frédérique Gesque, merci d'être avec nous, dirigeante du SCOA, et puis vous êtes conférencière, Impact Engagement, et présidente de Senior for Good. Et vous avez d'ailleurs une lettre que vous nous lirez, quelques extraits évidemment, d'une de vos adhérentes, qui, comme vous me le disiez en préparant l'émission, est au fond du trou, et on écoutera sa situation. Et puis, avec nous, Delphine Gouchot, vous étiez venue il y a un an, presque jour pour jour. Vous êtes venue pousser un coup de gueule sur le plateau, RH, marque employeur. Vous étiez d'ailleurs vous-même, à l'époque, on s'en souvient, à la recherche d'un emploi, en expliquant que vous aviez beaucoup à donner à la société et à l'entreprise. Alors, j'ai vu, peut-être que je me trompe, mais que vous aviez rebondi à France Travail. C'est l'endroit idéal pour parler des seniors, non ? France Travail est une structure absolument magique et que je la découvre de l'intérieur. Et il y a un vrai décalage avec la perception qu'on peut en avoir de l'extérieur. C'était Pôle emploi il y a 2 mois. C'était Pôle emploi, et en fait, France Travail a pour objectif et pour mission de créer réellement un écosystème, un service de l'emploi en France, c'est-à-dire en réunissant autant les forces vives institutionnelles que les entreprises, toutes entreprises confondues. Et les seniors ? Notamment via les entreprises s'engagent, et je crois que Frédéric d'ailleurs en est membre. Quant aux seniors, c'est un vrai sujet, et si je suis dans cet écosystème, c'est grâce au projet que je porte, qui est l'alternance pour les seniors. Oui. C'est un vrai sujet de 2024 qui commencera à être traité de manière très concrète une fois que les négociations entre le patronat et les syndicats qui ont lieu en ce moment seront achevées. Sujet sur les branches, négociations de branches, qui sont des négociations un peu secrètes, enfin en tout cas qui échappent au grand public, mais qui sont essentielles. Frédéric Gesque, entre les incantations et la réalité, est-ce qu'il y a un grand écart ? Oui, en fait, les chiffres le montrent, tout simplement. Il suffit de regarder. En fait, on a 2 sujets. On a les seniors qui sont en emploi et la manière dont en fait ils sont traités finalement dans l'entreprise. Donc, il suffit de regarder les taux d'accès à la formation, par exemple, et également le pourcentage de seniors qui quittent leur emploi. 81% d'entre eux, en fait, ça viennent de l'employeur, en fait. La décision de rupture du contrat vient de l'employeur. Donc, on a ce sujet déjà de la manière dont les seniors finalement sont considérés dans l'entreprise. Donc, on se sépare toujours de nos seniors. On se sépare toujours de nos seniors. En écoutant les DRH, en écoutant que globalement tout était réglé, qu'on gardait ces seniors très longtemps et tout allait bien. Malheureusement, si c'était le cas, on n'aurait pas autant de seniors à Pôle emploi et à l'APEC et un taux de retour à l'emploi des seniors si faible. Moi, je voudrais rebondir, si vous m'autorisez, Arnaud, 2 secondes, et pardon de vous interrompre. Vous êtes surpris ? Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, et 1 an après être passé chez vous, c'est qu'on est beaucoup dans la parole, et l'énergie de Frédéric le prouve. On est extrêmement peu dans l'action. Et moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est le changement de mentalité. On aura tous, si on n'est pas malade, si on n'a pas de soucis, 50 ans. Et je trouve absolument déplorable, et je pèse mon mot. On démarre à 50 ans pour vous, le senior, parce qu'il y a un vrai débat. Oui, là, je viens de faire une étude pour la French Tech, par exemple. Donc, la moyenne, c'est 45, 50, 55, en fonction de là où on se positionne. C'est ça. En région et à Paris, ce n'est pas la même chose. Dans les grands groupes, les PME, TPE, ce n'est pas la même chose. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il est temps de changer de mentalité. Les personnes qui sont en poste ne mesurent pas à quel point les personnes seniors qui n'ont pas d'emploi, ou celles qui ont un emploi mais mises au placard, sont dans un désespoir absolu. Clairement. Et ce désespoir va faire quoi ? Il va générer des vrais problèmes psychologiques, donc des problèmes de santé publique. Bien sûr. Et cela impactera la finance publique. Et c'est pour ça qu'il faut faire maintenant. Et en plus, à force de dire aux seniors, vous n'êtes plus bons, on décourage les plus jeunes, et je ne fais pas d'agisme. Nous, on est là pour générer des vocations et montrer la voie et montrer l'exemple. Il faut agir.
Delphine, j'évoquais avec Frédéric cette lettre et vous êtes venu avec, et je crois que vous y tenez beaucoup, une des adhérentes de la Senior for Good. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Qu'est-ce qu'elle dit à la ministre du Travail, en fait? C'est une lettre adressée à Catherine Vautrin. C'est une lettre qu'elle a adressée à Madame la ministre et où elle explique en fait que ça fait 7 ans qu'elle cherche du travail, qu'elle a fait plein de missions d'intérim, qu'elle a accepté les contrats les plus basiques parce qu'elle pensait qu'en entrant dans une organisation par la petite porte, elle pourrait démontrer la valeur de son travail. À chaque fois, ses employeurs l'ont félicitée pour ses compétences, son énergie, sa joie de vivre. On lui a même dit que la valeur de ce qu'elle avait amené allait servir aux personnes plus jeunes qui allaient la remplacer. Et vous voyez, elle dit en fait, en règle générale, dans les recrutements, je suis finaliste, mais on me préfère toujours des candidates plus jeunes, des candidats plus jeunes. Ce qui, d'un point de vue opérationnel et financier, est désastreux, mais psychologiquement, à chaque fois, c'est un coup sur la tête. Exactement. Donc c'est ce qu'elle dit. Elle dit, je suis fatiguée, je n'ai plus de solution. Si je ne trouve pas de travail, à quoi bon continuer de lutter ? Et en fait, on voit bien, elle explique tout ce qu'elle a fait pour trouver du travail. La conseillère France Travail, l'accompagnement de l'APEC, Solidarité Nouvelle contre le chômage, formation au CNAM avec des résultats, salon professionnel, LinkedIn, psychologue du travail pour travailler son positionnement. Elle met à jour ses connaissances. Enfin, là, elle a tout fait bien. On a vraiment un exemple type en fait de ce que je vois moi quasiment au quotidien dans l'association Senior for Good en fait. Des gens qui aujourd'hui se retrouvent vraiment cassés, qui parfois ont des CV longs comme le bras parce que ça concerne les cadres aussi. Si vous vous souvenez, l'APEC avait fait une analyse. 70% des cadres qui sont à l'APEC aujourd'hui sont en urgence, sont en difficulté financière, en urgence financière. On en a 10% au RSA. Et on a des gens vraiment qui tombent dans la précarité et qui perdent complètement leur confiance. Excusez-moi, un mot chacune. C'est lié on l'entend. Est-ce que on tue le cliché? Est-ce que c'est lié au fait que cette femme qui vous écrit et qui est désespérée coûte trop cher qu'une jeune qui sort de l'école? Premier cliché, non. Oui, non. Alors non déjà, parce que d'ailleurs l'APEC l'a évalué, puisqu'ils ont bien vu que le salaire médian des plus de 55 ans était équivalent au salaire médian des catégories inférieures. Donc en fait, c'est quand même globalement un cliché. Et puis en parallèle à ça, même si on partait d'un niveau de rémunération un peu plus élevé, regardons aussi quelle est la valeur qui est en face. Et donc quelles sont les compétences et qu'est-ce qu'on va gagner, ce que la personne va apporter. Delphine. Là-dessus, je voudrais juste rajouter, et une fois de plus, sans faire de comparatif, on sait tous qu'en 2024, certains ont tendance à beaucoup plus bouger. Et on sait tous, quand on se positionne en entrepreneur ou en recruteur, que recruter, ça a un coût, c'est un investissement. Donc si on doit multiplier les recrutements parce qu'il y a une forte mobilité, autant faire confiance à une personne qui est un peu plus senior, certes. Donc son salaire, c'est une valeur. On ne peut pas se limiter à cela. Moi, je suis désolée, aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est que si vous avez des seniors aussi dans votre boîte, vous allez avoir une population qui va correspondre à une certaine partie de votre clientèle. Bien sûr. Et ça, c'est important. Donc je pense que l'histoire du salaire est un faux problème. Et je voudrais rajouter ici aussi, et là je vais rejoindre par rapport à ce que vient de dire cette adhérente et cette personne à qui je pense beaucoup, c'est que là, elle est en train de tomber socialement. Bien sûr, ce que vous évoquez. L'aspect social est important. Psychologique, social. Et puisque vous citiez que je suis aujourd'hui à France Travail, je voudrais dire quelque chose qui est très important. Les aides ne vont pas être infinies. Donc moi, quand on m'envoie dans la figure, il y a le CDD senior, il y a toutes ces aides, ça, on aura plus en plus de seniors. Non, mais on va voir, les seniors vont devenir la norme. Le pays va vieillir. Les seniors vont devenir la norme. Et on travaille plus longtemps. Donc oui, il y a les métiers pénibles. Maintenant, s'il y a une envie, et s'il y a des sujets comme la formation que je porte, et cette formation, elle bénéficie à la fois à la personne qui la suit et aux suivantes, avec cette notion de transmission, dans une société qui est en train de bouger comme celle que nous vivons, il est essentiel. Et quand je vois aussi, là ça va être peut-être un peu polémique, beaucoup de patrons qui ont passé l'âge de la retraite et qui demandent à leur conseil d'administration de reculer leur âge, j'ai envie de dire, messieurs, vous montrez la voie, montrez-la en acceptant de prendre les seniors. Au-delà de 70 ans. Exactement. Allons maintenant vers les solutions. Moi, on accueille régulièrement la présidente de la NDRH, Audrey Richard, qui porte avec l'ensemble de son réseau un senior, une solution. On avait eu un jeune, une solution. On parlait de Thibaut Guilluy tout à l'heure. Un jeune, une solution. Un senior, une solution. Est-ce qu'on met des quotas?
Est-ce que le gouvernement, Catherine Vautrin, impose un nombre de... Quelle est la proposition que vous portez, vous, Frédérique Gest? Alors, moi, je pense qu'effectivement, la responsabilité, elle est partagée entre l'État, les entreprises et les seniors eux-mêmes, qui doivent aussi être en capacité de valoriser leur singularité et leurs valeurs. Du point de vue de l'État, malheureusement, je pense que tant qu'il n'y aura pas de réglementation et de contraintes, on n'avancera pas. Pour une raison très simple, comme on le disait tout à l'heure, le sujet, il est dans le regard. Il est dans le regard qu'on pose sur l'âge dans notre société. C'est un sujet sociétal. Il n'y a pas de rationnel cohérent, en fait, derrière cette situation ubuesque telle qu'on la vit aujourd'hui. Donc on impose. Et malheureusement, alors moi, évidemment, je ne suis pas pour les quotas. Personne n'est pour les quotas. Mais il faut quand même reconnaître que Copé Zimmermann, aujourd'hui, dans les conseils d'administration pour les femmes, on est exemplaire en Europe. Donc c'est malheureux à dire, mais la en loi tout cas, dans les COMEX. Voilà, en tout cas, dans les grandes entreprises, malheureusement, et moi j'ai entendu des DRH qui se séparent de leurs seniors. Voilà, moi j'ai entendu des grandes entreprises me dire clairement, de toute façon, on attend de voir de quoi on va être obligé, ce qu'on va être obligé de faire. On agira quand on sera obligé de faire. Alors vous n'êtes pas d'accord, Delphine? Vous dites non, pas de quota. Alors on fait quoi? Parce que là, on a un chiffre à 56,9% des personnes de 55 à 64% à 64 ans, ça c'est qui sont en emploi, 56,9, 82,5 pour les 25-49. Et je parle encore une fois du chiffre allemand qui est aux alentours de 69%, donc largement au-dessus. Et 77% en Suède, par exemple. Et 77, alors les pays nordiques sont au top. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous dénoncez une situation intenable. Les quotas, c'est toujours compliqué parce qu'il y a cette espèce d'obligation. Moi, ce que je sais aujourd'hui, versus l'état du pays, versus les aides, versus les finances publiques, c'est qu'au bout du compte, si les entreprises ne jouent pas le jeu et ne recrutent pas des seniors qui ne sont pas de la diversité ou de l'inclusion, mais de la continuité, on aura tous, je le répète, 50 ans, ce sont les entreprises qui, au bout du compte, auront plus de charges et paieront l'addition. On est d'accord, Delphine. Donc on sera dans un cercle vicieux. On est d'accord, mais on tourne en rond, puisque l'entreprise dit même, si j'entends Frédéric, nous on attend de voir à quelle sauce on va être cuisiné, parce qu'un jour ou l'autre, ils sentent qu'il va se passer quelque chose. Il y a des mots qui s'appellent, enfin il y a des choses comme la stratégie, la prospective. Quand vous entendez qu'en 2030, sauf erreur de ma part, Frédéric, 80% des métiers qui seront recensés n'existent pas aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, qu'on ait 25, 30 ou 50 ans, de toute façon, on doit se former. Tout le monde est impacté, c'est vrai. Tout le monde doit se former. Donc je viens de participer à une étude avec la French Tech, parce que la French Tech, comme l'industrie, sont deux secteurs qui doivent s'ouvrir aux seniors, parce que là, il y a, pour le coup, quand on voit la situation de la French Tech aurait fait confiance à des seniors au démarrage, ils ne seraient peut-être pas dans cette situation financière. Start-up 25 ans. Mais oui, mais c'est là. Oui, mais la complémentarité, l'intergénérationnel, qui est le combat de Frédéric et moi, si je ne fais pas d'erreur, avec cette histoire de transmission et de mentoring, c'est la solution. Mais j'entends ce débat, d'ailleurs il y a un vrai débat, parce que vous portez l'idée des quotas et vous dites non, mais très concrètement, on voit en Allemagne qu'il y a quand même des dispositifs étatiques qui permettent, par exemple, à un routier qui, pendant 37 ans, a conduit un camion, eh bien, de rester dans l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite, mais simplement l'entreprise lui fait des propositions de reclassement dans des métiers qui sont moins pénibles. Parce qu'on évoque les cols blancs, on parle des ingénieurs, des seniors cols blancs, mais parlons des métiers pénibles. Le maçon à 50 ans, qu'est-ce qu'on fait de lui? Oui, il y a un vrai sujet, effectivement, à la fois d'accompagnement de la reconversion professionnelle, de formation, on en parlait, et d'accompagnement, non pas au départ. En fait, ce qui est terrible, je trouve, finalement, dans notre pays, c'est que les politiques publiques de l'emploi, depuis les années 80, elles ont finalement, pour favoriser l'emploi des jeunes, poussé les entreprises à sortir les plus de 50, 55 ans. Et donc, il y a un peu cette vilaine habitude qu'on a pris d'associer seniorité et pré-retraite. Alors qu'aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas accompagner nos seniors salariés vers le départ, c'est accompagner nos seniors salariés vers une adaptation de leur aventure professionnelle. Les DRH, un mot chacune, il nous reste peu de temps, elles ont intégré quand même l'idée de reconvertir, de repositionner, d'avoir des plans de carrière dans la durée. Un mot, Frédéric. Heureusement, il y a de belles entreprises, effectivement, qui ont mis en place des dispositifs et qui travaillent sur le sujet. Tout n'est pas noir, ce serait terrible. Mais c'est vrai qu'il y a encore aussi beaucoup de travail, parce qu'on voit bien, encore une fois, qu'il y a cette double approche. Les seniors dans l'emploi, comment on les garde dans l'emploi, on les fait évoluer, on maintient leur employabilité, effectivement, on continue à les former. Il suffit de regarder les chiffres d'accès, les taux d'accès à la formation. Et puis, il y a aussi ce sujet, comment faire pour que les entreprises recrutent des seniors aujourd'hui ?
Delphine, conclusion, Oui, vous moi parliez de formation. Oui, moi de j'ai rencontré dispositifs la étatiques. NDRH et ils agissent beaucoup, mais je voudrais vraiment penser aux PME, TI de notre pays ou aux TPE. Et c'est là où en fait il y a une vraie aide à proposer, que ce soit une aide matérielle et une aide humaine, parce que ces personnes-là ne sont pas forcément équipées. Et en dernier mot, je voudrais ajouter, j'en parlais à Frédéric tout à l'heure, toute entreprise qui a une stratégie RSE, toute entreprise qui se dit à mission ou Bicorp ne devrait pas être appelée par cela tant qu'elle ne veut pas recruter et donner la chance à des seniors. Donc vous dites qu'on ne lui donne pas ce label si elle n'est pas en règle dans sa relation aux seniors. Frédéric, vous êtes d'accord avec ça? Tout simplement, l'agisme le senior washing. Voilà, l'agisme est une des discriminations en fait légales et donc au même titre que toutes les autres discriminations, en fait, elle devrait être traitée dans la démarche RSE et inclusion de l'entreprise. Merci mesdames pour votre combat, vos coups de gueule, l'engagement, et on pense à cette femme que vous accompagnez à Senior for Good et qui a besoin d'aide parce qu'elle a tout fait bien et elle est aujourd'hui en situation très délicate. Et ils sont nombreux comme ça. Merci Frédéric Gess, dirigeante du SCOA. Vous êtes conférencière Impact Engagement et présidente de Senior for Good. Allez sur le site de Senior for Good, inscrivez-vous, faites-nous partager aussi votre point de vue. Et puis merci à Delphine Gouchot, engagée, vous l'aurez compris, qui est aujourd'hui encore plus engagée à travers et grâce à France Travail, parce que vous allez pouvoir faire levier, comme on dit, sur vos sujets. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.